Bonjour. Tout m'est permis. Paul reprend la revendication triomphale des chrétiens de Corinthe qui se prétendent libres dans le Christ. Tout m'est permis. Il ajoute aussitôt « mais tout ne m'est pas profitable et je ne me laisserai dominer par rien ». Quel rabat-joie! Paul ferait-il encore la morale? Voilà un des contentieux les plus tenaces que nous avons avec lui. Compte tenu de ce que représente l'innovation du Christ, et compte tenu de ce qu'est la société antique, comparable à bien des égards à la nôtre, l'apôtre ne peut laisser planer aucune ambiguïté. C'est pourquoi ses jugements paraissent parfois brutaux, ses exhortations à l'emporte-pièce. « Vous avez été appelés à la liberté », écrit-il aux chrétiens de Galatie. « Laissez-vous mener par l'Esprit. » Une vie qui n'est pas inspirée par l'Esprit produit, je cite, « impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, dissension, scission, emportement, orgie, ripaille. » Fin de citation. Nous n'allons tout de même pas reprocher à Paul de dénoncer de tels agissements dont nous-mêmes sommes souvent victimes. Certes, Paul n'est ni le premier ni le seul à les dénoncer. En effet, les philosophes stoïciens invitaient aussi à se conduire dignement et dressaient des listes de vices à éviter et de vertus à honorer. Quant aux Juifs, leurs écritures mettaient en garde contre ces comportements, car ils étaient incompatibles avec Dieu. Alors, quelle est l'originalité de Paul? Il traite ses agissements à l'aune de la relation du croyant à la personne du Christ. Ce n'est pas Paul qui est tranchant, c'est la parole du Christ qui est tranchante par l'éclairage qu'elle jette sur toute situation humaine. Paul n'impose pas une ascèse qui nous étoufferait. Il invite au contraire à respirer largement en laissant rayonner la vie nouvelle du Christ dans toutes les sphères de l'existence. La découverte de l'amour dont Dieu nous aime conduit le croyant à vivre au niveau de cet amour. La vie chrétienne n'est donc pas ce moralisme qui nous enferme ou nous rassure. Elle est encore moins la licence des mœurs. Mais vous, précise Paul, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conformes à la vérité qui est en Jésus. Fin de citation. Avoir appris le Christ ne consiste pas dans l'acquisition d'un savoir, mais dans la rencontre avec le Seigneur, au point d'inscrire son amour dans nos manières de vivre. Dès lors, on peut se demander s'il a vraiment entendu et reçu l'Évangile, celui qui refuse de changer de mœurs sous prétexte que la morale est contraignante. Comme le dit Paul, on ne se moque pas de Dieu. À bientôt.